Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous aider à naviguer dans le monde des applications mobiles en vous expliquant les différences entre les applications natives, hybrides et web. Avec tant d'options disponibles, il peut être difficile de choisir la solution qui convient le mieux à votre projet. Je vais partager avec vous des conseils pratiques et des critères à considérer pour faire le bon choix. Que vous soyez développeur ou entrepreneur, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser votre développement mobile. Les applications natives, avantages et inconvénients. Les applications natives sont développées spécifiquement pour un système d'exploitation. Elle devra donc être développée dans chaque langage associé à un système d'exploitation, Java pour Android ou Swift pour iOS. Elles ont l'avantage d'être plus rapides et plus fluides, et aussi de pouvoir accéder aux fonctionnalités matérielles d'un appareil. Comme le micro, la caméra ou le GPS. Les applications natives se révèlent également intéressantes si on ne souhaite pas de connexion Internet sur le service. Inconvénient, l'application native présente un coût de développement élevé du fait de devoir développer le logiciel dans des langages différents. Elle représente également un besoin de maintenance complexe, une mise à jour doit en effet être effectuée dans chaque version existante de l'application. Cette multiplicité de versions possède toutefois un dernier avantage, elle permet d'adapter son material design, organiser la navigation et l'expérience utilisateur en fonction des appareils tournant sous des OS différents. Certes, l'application native coûte plus cher à produire que les autres, mais je trouve qu'elle a son intérêt et surtout elle est plus facilement accessible pour l'utilisateur, confie Soukena, développeuse chez Addixware, puisqu'il la retrouve directement dans le menu de son appareil. La Web App. La Web App désignait la version mobile et responsive d'un site web. Par définition, elle ne nécessitait donc pas un téléchargement préalable sur un App Store, elle est directement disponible via navigateur mobile en entrant l'adresse du site. Elle a pour avantage d'être moins coûteuse qu'une application native, mais aussi plus rapide à développer. C'est ce que confirme Pierre, développeur chez HelloWalk, c'est effectivement plus rapide car il n'y a qu'un seul code pour les deux applications, Android en iOS. On se base sur des techno web qui sont maîtrisés par énormément de développeurs, il n'y a donc pas forcément besoin d'avoir un développeur purement mobile, un développeur front web peut s'y mettre. En contrepartie, elles offrent assez peu de contrôle sur l'aspect matériel, elles ne sont pas aussi fluides qu'une application native. Même si les dernières techno-hybrides comme React Native ou Nativescript offrent des performances très correctes. L'application hybride. De leur côté, les applications hybrides sont des applications dites cross-platform. Il s'agit de déployer une seule version d'une application pour que celle-ci soit disponible sur toutes les plateformes. L'application hybride est plus facile à développer et à gérer, indique Soukena. Un développeur ou un client qui souhaite intégrer une nouvelle fonctionnalité dans son application peut le faire sur toutes les plateformes. À la fois, ce qui n'est pas le cas pour une application native. Le développement de cette application est donc plus rapide et plus simple, tout comme la maintenance qui nécessitera un seul code. Source s'applique à toutes les plateformes. Bémol, la vitesse de l'application hybride est relativement basse et son expérience utilisateur reste très basique, puisqu'elle doit s'adapter au plus grand nombre de plateformes et d'appareils disponibles. Toutefois, l'application hybride évolue et Google semble décider à orienter la tendance vers ce choix d'application. L'avenir est peut-être dans les applications hybrides, indique Romain, développeur chez Practice. Je pense notamment à Flutter, qui est développé par Google et est très prometteuse. Peut-être que dans le futur Flutter mettra un terme à ce débat, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Évaluer son budget et son temps. Une fois que l'on a toutes les cartes en main pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque type d'application, il faut désormais choisir. Comment orienter sa décision? Celle-ci dépend de plusieurs facteurs, le budget de développement et les délais impartis, le temps alloué à la mise à jour et la maintenance de l'application, la plateforme visée. Inutile de faire une application hybride si on souhaite faire une seule application Android. Le canal de distribution voulu, l'expérience utilisateur souhaitée pour l'application, le choix dépend de ce que l'on veut faire. Des moyens que l'on veut y mettre, complète Pierre.
Si on a le temps et les moyens, une application native est forcément le meilleur choix. Idem si on veut faire des choses complexes ou que la performance est un critère capital. En revanche, si on souhaite développer plusieurs applications, ou que les moyens, en temps ou humains, sont limites, partir vers une application hybride semble être un bon choix. Pour moi, les applications natives sont toujours plus performantes et plus adaptées pour les utilisateurs, renchérit Romain. Mais développer une application native se révélait être souvent plus cher qu'une application hybride ou une web app. Je dirais donc que c'est essentiellement une question de budget. Développer un POC, Proof of Concept, peut très bien se faire en web app ou en hybride, mais pour de la production, si l'on a les moyens de le faire en natif, la question ne se pose pas. Il poursuit, par ailleurs de nouvelles techno hybrides apparaissent aujourd'hui. Oui, et d'autres ont tendance à perdre en popularité ou à disparaître, ce qui pose problème pour les apps ayant été développées avec celle-ci. Côté développement, les outils proposés pour les applications natives sont plus matures que ceux des applications hybrides web, et nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la réalisation d'une app. Voir les formations, trouver une formation développement web, voir les offres d'emploi, trouver un emploi de développeur. En conclusion, le choix entre une application native, hybride ou web dépend de plusieurs facteurs clés, tels que votre budget, vos objectifs de performance et votre public cible. Les applications natives offrent une expérience utilisateur optimale, tandis que les hybrides et web apps peuvent être plus flexibles et économiques. Prenez le temps d'évaluer vos besoins spécifiques et de peser le pour et le contre de chaque option. En fin de compte, la bonne décision vous permettra de maximiser l'impact de votre projet mobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils sur le développement mobile.